À toi qui veux créer un monde meilleur, accepte qu'est-ce que tu ne peux pas changer. Inspire-toi de tout ce qu'il y a de beau et de bon. Et passe à l'action. Salut David! Salut Jean! Hello. Salut tout le monde qui nous écoute. C'est un plaisir de faire la phase 2, de discuter du livre de Jay Shetty, Les 8 lois de l'amour. On a fait la moitié, puis là, c'est ça, on s'emporte des fois quand un sujet est passionnant comme le sujet de l'amour. Puis on reprend. Fait que c'est pas nécessaire d'avoir écouté le premier épisode pour ceux qui nous écoutent là, je pense pas, mais bien que ça va sûrement vous donner le goût de le réécouter. Mais on sauterait tout de suite à la loi 5. Gang, qui est dans la deuxième partie, là, j'ai envie de dire, là, non, je fais pas un recap de ce qu'on a vu, où est-ce que il y a 4 phases à l'amour, puis les lois sont en lien avec ça, mais on saute à la loi 5. Où est-ce que le titre, c'est le but de la vie avant tout. C'est vraiment une grande loi, là, on peut en parler longtemps. J'ai hâte d'entendre ce que vous retenez de ça. Je vais vous faire mon résumé à moi, puis je vous laisse réagir. Où est-ce que ce qu'il met de l'avant, c'est que tout humain doit avoir un but pour être épanoui, dans le fond. On veut avoir une direction, sinon on erre, hein, on est réactionnel plutôt qu'être en action. Puis dans un couple, c'est encore plus vrai. Dans le fond, on veut que les deux personnes soient dans une direction, aient chacun un but, qui peuvent avoir une partie commune, mais c'est aussi sain d'avoir nos différences. Tu sais, là, en fait, c'est souvent là, les contraires satires qu'on dit, puis c'est bien normal d'avoir nos différences. C'est sain, quoi, que pour ceux qui sont ensemble, bien correct. Puis que rendu là, que si c'est pas votre cas, ce qui est, je pense, en tout cas, moi, je me suis reconnu là, dans le sens que la plupart des gens sont en couple puis n'ont pas nécessairement de but, ou en tout cas, ça dépend des phases, mais c'est vraiment une sorte de priorité que si tu veux avoir un couple, j'ai envie de dire, en santé puis qui grandit bien à travers les années, puis pas juste en termes de temps, j'aime beaucoup de gens que la mesure de juste le nombre d'années avec quelqu'un, c'est pas vraiment une belle mesure pour voir si ton couple est épanoui, mais vraiment d'avoir une vie excitante, une vie qui tire vers le haut, tu veux que les deux aient son but. Puis j'aimais le fait que si c'est pas le cas, il y a plusieurs façons de le faire parce que c'est ça, hein, ça demande de l'énergie, juste trouver son but, juste mettre la clarté pour savoir où est-ce que tu veux aller puis le faire. Puis ça demande du vrai temps d'horloge, ou est-ce que dans un couple, c'est pas rare qu'il y a des enfants au travers puis une vie bien remplie avec des horaires de travail qui c'est pas nécessairement connecté à notre but. Puis il trouve plein de teintes de gris où est-ce que tu peux prioriser le but d'une personne, où est-ce que un est vraiment en appui de l'autre, qui peut être aussi une dynamique saine pour faire émerger un but dans quelqu'un, mais d'être très clair de le faire pendant combien de temps, jusqu'on est, dans quoi qu'on est à l'aise là-dedans, faire des updates vraiment fréquemment parce que c'est vraiment un don de soi là, d'aider l'autre à atteindre son but. Puis quitte à ce que on retourne à pareil finalement une fois que l'autre a atteint son but, l'autre peut être en appui. Puis cette danse-là de s'appuyer, à s'encourager à trouver son but, même si c'est pas connecté directement au couple, ça fait que le couple devient plus fort parce que les deux humains sont plus épanouis comme ça. Hey, mon résumé, les gars, vas-y, je vous écoute vos réactions. Jean, je te passe la POC en premier. Ouais, je trouve que c'est vraiment un point, c'est ça, pas évident, dans le fond, à trouver l'équilibre dedans. Parce que je pense que la situation qui arrive à beaucoup de gens, c'est que, mettons dans le couple, il y a une personne qui, pour mettre des exemples simples, met sa carrière en priorité dans la vie, puis l'autre qui met le couple en priorité dans la vie, tu sais. Puis là, ça crée une espèce de prends plus de temps avec moi, puis là, l'autre personne se sent emprisonnée, puis elle dit non, moi, ce que je veux, c'est accomplir quelque chose dans la vie. Puis là, il y a comme toujours une lutte de pouvoir pour savoir, ok, là, le besoin de qui on priorise, là, tu sais. Fait que je pense que ce qui m'a fait du bien dans la lecture de ce livre-là, c'est vraiment de le voir un peu comme un travail d'équipe. C'est premièrement de bien... Ouais, je vais commencer par ça. Moi, le premier, mes buts dans la vie, je les exprimais pas clairement. Fait que si ma blonde connaît pas mes buts, tu sais, comment elle peut m'aider? Puis là, moi, j'y en veux parce qu'elle m'aide pas dans mes buts, puis je dis même pas clairement c'est quoi mes buts, tu sais. C'est comme si je prenais pour acquis il faut qu'elle sache qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me pousse, puis quand elle m'empêche de le faire, tu sais, là, c'est ça. Ça va pas bien. Fait que je pense que le premier point là-dedans, si jamais on veut bien s'entendre, là, c'est de dire clairement c'est quoi ton but, puis ça te force toi-même à le savoir. Hein? Fait que ça aussi, c'est intéressant. Tellement. Il y a tellement de problèmes liés au fait que
on a comme l'attente que l'autre personne soit un télépathe puis qu'il lise tes pensées. C'est fascinant à quel point c'est fréquent. Puis mettons, vous, là, si on se met un peu personnellement, comment vous trouvez que vous appliquez cette règle-là dans vos propres vies personnelles? Allons dans le crunchy des exemples concrets. Parce que je pense que c'est vraiment un enjeu pour bien du monde, là. Puis que, tu sais, dans le fond, on n'aura jamais tout à fait perfectionné cette loi-là. Comment vous naviguez ça dans cet équilibre-là, dans votre couple? Ouais, David, à ton tour, pour commencer. OK. Je peux regarder un peu l'historique, puis j'ai envie de mettre en lumière, un certain moment où est-ce que pendant un bout de temps, en fait, il y aurait plein de choses à dire, mais je veux parler d'un moment où est-ce que Nancy, pendant un bout de temps, c'est ça, était un peu plus à la maison, puis c'était comme important pour elle, puis à un moment donné, elle a eu une opportunité de carrière, elle s'est mise à travailler en temps plus que plein, puis à voyager, puis à être jamais là. Assez qu'elle s'est épuisée, mais je me souviens du moment qu'elle s'est épuisée, c'était fascinant. Puis tu sais, ça aurait été utile de le savoir avant, puis de mettre encore plus de mots. T'sais, on en a reparlé après, là, mais après des années. Et tu vois, elle, ce qui est arrivé, je me rappelle, à un moment donné, c'est comme, je lâche un coup de fil, elle est dans les Maritimes. Puis là, je fais comme, ouais, ça va pas bien, là, tu sais, là, il y a Héloïse file pas, puis le mariage pas tant non plus. Fait que là, ça fait comme, oh, elle, c'était comme tout à coup désenligné. Notre lecture après, c'est que dans le fond, pour ça, comme Jay Shetty dit, son dharma, tu sais, ça, c'est la mission de vie, là. Ben, il y avait clairement la famille là-dedans. Avant la carrière. Puis là, elle était en train de ne pas être présente alors que ses filles ne filaient pas. Fait qu'elle est revenue, puis même si, oui, elle s'est claqué un bon épuisement, voire plus peut-être une dépression, ben, elle pouvait être là à chaque midi, préparer des bons petits repas, puis tout à coup, ça a été encore plus intéressant parce que au lieu de passer par le chemin de la maladie, au fond, on aurait pu même, si on avait eu une meilleure communication par rapport à ça, puis une meilleure conscience personnelle et de mon côté et du sien, ben, on aurait pu faire, hey, sais-tu quoi? Je laisse tomber la job, même si c'est une job que je devrais pas laisser tomber. Je la laisse tomber parce que c'est pas aligné. Mm-hmm. Fait que le détour a été intéressant, c'est le corps qui a parlé. Le corps qui a menti au fond, mais qui l'a ramené vers ce qui était vrai au fond d'elle. Si je C'est la t'entends lecture. bien. Oh. Vas-y. OK. Mais si je t'entends bien, je trouve ça le fun dans le sens que si tu respectes pas cette loi-là, il peut y avoir des conséquences, là, littéralement physiques. C'est quand tu pousses ça à l'extrême, justement, lorsque même à la limite, tu essaies de poursuivre deux gros buts en même temps qui rentrent juste pas dans ta case horaire, ben ça peut être trop comme pas assez non plus. Il faut trouver un équilibre pour ramener ce fameux tour-là. Mais continue, je t'ai coupé. Non, ben, c'est super pertinent. Merci pour ta réaction. C'est intéressant quand il y a des petits échanges et clashs d'idées. J'adore ça. Tu vois, ça, cette scène-là me semble très, très claire. Puis on a fait un post-mortem de ça, puis on a la même vision, ma blonde puis moi. Puis tu sais, là, je relisais, l'écoutais, en fait, le livre « Eight Rules of Love ». Puis je trouve ça vraiment trippant parce que, tu sais, entre autres avec Inspirix, tu sais, on se craint qu'à trouver des bons mots sur notre dharma, si je réutilise le terme de Jay Shetty. C'est notre mission de vie, qu'est-ce que notre cœur nous appelle. Puis je trouve ça très, très utile de penser à ça, puis de l'avoir clair en tête, puis de le faire rebondir, puis d'aller le revisiter souvent. Comme par exemple, ce matin, au travail, il y a eu quelques demandes, parce que j'ai une collègue qui est pas là ce matin, puis c'est correct. Mais pour moi, c'était bien clair que, non, je veux qu'on prenne le temps de jaser de ça, puis qu'on échange là-dessus. Parce que moi, je pense que le cheminement de réécouter le livre une deuxième fois a été encore plus puissant que la première. Puis je pense que c'est une affaire qu'on a besoin de jaser, guys. De mettre les choses en lumière de même. Ça me semble plein de sens. Fait que, puis juste quand, après ça, dans le quotidien, il arrive des choses, ben on dirait que, comme moi, souvent, les mots qui me viennent, c'est « je veux être là pour que l'amour circule mieux », genre, être au service de l'amour. Fait que, quand je donne mes cours, ben je garde ça comme focus, tu sais. Fait que là, même s'il y a un trouble de comportement, ben je garde quand même ça comme focus. Puis quand je suis en train de planifier mon cours aussi, fait que, tu sais, concrètement, ça fait que des fois, je laisse de la place à l'humour tant que je vois que les apprentissages fleurissent, ben
on va s'arranger pour avoir des contextes pour rire, parce que je trouve que l'humour, c'est un bon chemin vers l'amour, tu sais. Puis la vie est comme plus belle. Puis là-dedans, ben des fois, on dirait que des fois, je m'enlève une petite couche de pression, parce que je fais comme, non. C'est sûr que si je m'en demande trop, je vais être dans le champ gauche, ça n'a pas rapport. Puis ça l'a mis en lumière aussi, que je trouve que ça fait longtemps que j'ai pas entendu ma blonde dire des mots qui parlent de sa mission de vie. Fait que je m'en engage maintenant. C'est clair dans mon cœur que moi, dans les prochains temps en amoureux qu'on aura, ben je veux avoir une belle discussion par rapport à ça. Puis c'est quoi les mots, toi, qui te branchent? J'ai envie qu'on en parle parce que j'ai envie d'être en équipe. Je veux pas juste moi penser à mes affaires de mon côté, puis je veux pas inconsciemment prendre pour acquis que je veux que tu sois au service de ça. Tu sais, il me semble que je trouve ça vraiment puissant comme discussion, ça. Puis tellement plus équilibré que ben tu sais, des fois là, il y a comme des attentes inconscientes que l'amour, ça veut dire qu'il faudrait que tu me places en priorité. Et là, je trouve ça superbe, génial et bien placé que de dire non. Le couple est au service des missions que tu as dans ton cœur, l'un et l'autre. Fait qu'à la limite, ben, ton partner de vie, là, pour avoir une belle vie amoureuse équilibrée, là, ben, pas plus qu'en deuxième place. Pour que ce qui t'appelle dans ton cœur soit la première. Puis idéalement, là, ça devient en première place un peu parce qu'on s'entraide à aller là. Et non pas, je suis le centre de ton univers et tu es le centre de mon univers, qui est un piège à con, dans le fond, là, on dirait, qui marchera pas, qui va être déséquilibré. Parce qu'il y en a qui cherchent l'amour en disant, il faudrait que quelqu'un me mette en priorité. Bullshit! Quelqu'un qui va m'aider à me mettre en priorité, puis que moi, je vais l'aider à se mettre en priorité. Ah, ouais! Tellement mieux! Tellement mieux! C'est ça, que ma réaction pour cette premier volet-là. J'aurais d'autres choses à dire, mais tantôt. Donc, tu fais-tu encore de la fièvre cette semaine, David? T'es enflammé. Il me parle, ce livre-là, puis c'est drôle, hein, parce que le premier coup, je l'ai écouté, j'ai pas autant trippé. On dirait quand il allait plus doucement, là, puis en pensant qu'on allait en reparler, là, je me rends compte qu'il est vraiment plus intéressant. Surtout ça pour moi. Moi, le fait de savoir que j'allais vous en reparler la semaine suivante, ça m'a le fait mijoter, hein, ça me l'a fait infuser, puis c'est excitant de vous en reparler. Puis je trouve ça beau de voir la réaction que ça te fait. C'est vrai que c'est vraiment puissant cette règle-là, puis que de cette loi-là découle bien d'autres affaires que tu viens de nommer. Là, il y a vraiment de quoi à clarifier, et ça fréquemment. C'est beau de l'avoir fait à un moment donné, mais il faut que tu remettes ça, faire une mise à jour de temps en temps. Là. C'est juste le fun comme conversation. Moi, j'aime bien le mot direction, parce que des fois, le but de vie, des fois, ça peut faire peur. Là. Puis ça, je trouve direct. C'est quoi une direction? Tu t'en vas vers où dans les prochaines années? Là? Puis tu essaies de te voir un gap là, plus ou moins réaliste avec ta femme ou ton homme ou ton non-genré. Puis tu clarifies ça. C'est une conversation vraiment pertinente. Ouais, puis prendre le temps de trouver des mots peut être utile. J'aime aussi beaucoup ce que tu apportes comme direction. Je trouve que c'est plus accessible pour plusieurs. Ouais. OK, toi, Jean? Hey, ben, j'ai envie de te retourner la question. Michel, toi, tu vis ça comment, le mettre la mission en priorité? Parce que, tu vas encore avoir du temps de réflexion? Non, mais j'ai dit, puis t'as pas parlé encore. Ah ouais, tu l'as dit? Ben, j'ai déjà pris la parole, c'est ça que je voulais dire. Ah, ok. Ben, j'ai pris la parole aussi, mais je peux pas la reprendre là, si tu préfères, allons-y de même. Mais effectivement, je pense que moi tout, j'ai le goût d'en parler à plusieurs moments dans ma vie. Mais tant ce qui me montre en ce moment, ben c'est en ce moment ce que je vis là. Ou est-ce que ben c'est ça, moi dans la dernière année, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé par rapport à ça, le but de la vie. Ou est-ce que ben c'est ça, ben, par exemple avec Inspirex, ben c'est un choix hein, qu'on a essayé de mettre le plus aligné possible par rapport à nos choix de vie. On avait déjà fait des choix de carrière qui étaient nourrissants. Ou est-ce que j'ai choisi de devenir prof, puis j'ai atteint ce but-là. Puis le fait de le continuer me plaisait bien. Mais force est d'admettre que c'est quand même un but de la vie qui était somme toute suggéré par la société. Puis j'ai eu soif de liberté, j'ai eu soif de battre une propre trail. Puis ben c'est ça, je continue à explorer finalement c'est quoi mon but de la vie. Puis j'expérimente avec vous vraiment plus intensément cette partie-là. Et en même temps, ma blonde aussi.
Fait que c'est ça, quand on disait là, chacun votre tour, moi je me dis, ouh, c'est peut-être une bonne idée. Parce que c'est vrai que c'est énergivore, tu sais, au-delà du temps d'horloge, là, c'est vraiment de quoi qui nous habite, tu sais, c'est de quoi qui nous tient à cœur. Puis c'est quand même une période intense que je vis en ce moment. Bien que je dirais plus satisfaisante et plus enrichissante que de pas avoir un but clair toutes les deux. Qui est vraiment la version grise, je trouve. Tu sais, tu peux vraiment tomber là. Je sais pas trop comment le nommer, là, mais une sorte de zone de confort. On est en mode pantoufle de coupe qu'on fait comme ok, on s'est installé ici, on est confortable, ça le fait. Fuck off, mes buts, non, tu sais, elle est pas d'accord, whatever, c'est pas le discours mental que tu te donnes, mais ça, c'est moins satisfaisant, c'est plus reposant, faut dire ça de même, là, que de tous les deux être sur le chemin de trouver notre but. Dans un contexte aussi où est-ce que, tu sais, on a un but commun, là, qui est une famille. Tu sais, c'est souvent un but commun que tu te mets d'accord. Puis, tu sais, ça peut être un but en soi, d'ailleurs. J'ai envie de nommer ça. Tu disais, là, hey, le couple peut le prioriser. Oui, puis non, on est tous différents. Je pense qu'il y en a qui, ça peut être leur but de vraiment prioriser le couple puis la famille. Puis je pense que c'est un but aussi noble que bien d'autres. Tu sais, si tu réussis vraiment à donner plein d'amour intensément à tes gens proches, ça crée un monde meilleur, certain. Mais c'est vrai que des fois, on est comme appelé à faire autre chose. Mais c'est là que c'est tricky, là. C'est là qu'il faut trouver une sorte d'équilibre. Puis j'ai pas de réponse pour vous, les mecs. Je suis en train de tâtonner pour trouver qu'est-ce qui est juste et bon. Puis là, ben on y va comme au feeling, là. On y va en fonction du cycle aussi, là. La Clo est très cyclique. Il y a des séquences où est-ce que c'est elle que j'appuie plus, puis une séquence que c'est plus moi, puis on danse avec ça. Mais je sais pas encore les bonnes formules. Des fois, ça va bien. Des fois, ça va mal. Fait que... Mais au-delà de tout ça, là, ça me paraît vraiment c'est ça, il y a des up and down comme n'importe quoi, mais je trouve que c'est un up and down qui tire vers le haut, t'sais. Puis il y a rien de tel que d'essayer de mettre des mots sur notre but, notre direction, pour être forcé de clarifier ça, parce que c'est tough à faire, c'est rare que les gens qui ont comme, bon, moi c'est clair. Limite, ces gens-là, je trouve ça louche. C'est clair, puis qui changent pas d'idée, parce que c'est bien normal de changer d'idée. Puis ben c'est ça, on dirait que d'itération en itération, de fois qu'on se leur pose ou non. J'avoue que moi aussi, ça fait un petit bout qu'on leur pas reposé, mais en même temps, on est tellement dans l'action de la direction qu'on s'est dit que c'est une façon de se mettre à jour. Ouais, fait que c'est ça que j'avais à dire, Jean. C'est plus ou moins clair, mais dans le fond, j'ai pas une vision claire en ce moment parce que je suis comme trop dedans. Ouais, j'essaie de mettre un peu de clarté avec ça, avec mes exemples à moi. Je pense que une des choses qui nous aide, c'est au moins une fois par année. Souvent, c'est justement, ça s'en vient, c'est après les fêtes, après le jour de l'an. On s'assoit, puis on fait un genre de vision board de famille. Tu sais, sur un grand carton, moi, Lucas, puis Caroline, on dessine qu'est-ce qu'on veut pour la prochaine année. Puis c'est le fun parce que là, tu vois ce que les autres, ils voient, qu'est-ce qu'ils rêvent, qu'est-ce qu'ils veulent accomplir. Puis après ça, ben là, on peut partir de cette activité-là pour en jaser. Puis des bonnes questions, je pense, qui nous aident, c'est OK, juste parle-moi-en, qu'est-ce qui t'habite, qu'est-ce qu'il y a dans cette vision-là que tu veux. Puis après ça, comment moi je peux t'aider là-dedans? De bien définir aussi le rôle de soutien, comment il va être fait, parce que c'est ça, encore une fois, des fois on prend ça pour acquis, puis des fois dans le fond, ce que moi j'aurais envie de dire, c'est hey, mets-moi pas de pression, puis donne-moi du temps. Ça m'aide au bout. Alors que elle, ce qu'elle s'attend, c'est dans le fond, je fasse des actions pour aller vers elle dans la direction qu'elle veut faire. Moi, je veux comme qu'elle me laisse tranquille, puis elle veut que je vienne vers elle. Il faut le savoir, ça. Ben oui. Soutenir l'autre, là, ça peut se faire de multiples façons là, pour l'atteinte de son but. Puis c'est ça, je pense que juste avoir nommé ça, OK, voici ma direction, voici comment je veux que tu me soutiennes, puis moi, comment je peux te soutenir. Puis après ça, comment on le fait atterrir dans un plan concret? Est-ce que on se fait un certain temps, c'est ma mission que je mets en valeur le plus, puis après ça, ben je vais prendre un moment plus mollo dans ma mission, puis je vais être vraiment là pour toi, pour t'aider après. Puis de fixer des dates comme ça ici, puis qui sont toujours à revisiter, je pense que c'est une belle façon de maintenir la communication vivante. Parce que c'est ça, ça change tellement, ça, les missions de vie, nos directions, la façon qu'on veut soutenir l'autre et qu'on veut se faire soutenir, ça change vraiment beaucoup. Là. Fait que de se faire des checkpoints pour être sûr, c'est pour ça que je dis de fixer une date, ça l'aide pour ça. Si mettons, je dis, hey, je vais avoir un rush, là, moi, ces temps-ci, c'est ça, là, je vais avoir un rush, je le sais, à la clinique de physio.
au printemps. C'est sûr. Fait que, OK, elle le sait. Puis elle sait que ça me tient à cœur. Tu sais, je vais être moins là à la maison. Puis on a pris des décisions, on a repoussé la construction de la maison qu'on voulait faire cette année pour m'aider, moi, à vivre ma mission de vie là-dedans. Puis en même temps, vu qu'on en a parlé, je sais, puis je me sentirais... C'est pas que je me sens redevable, hein, mais j'ai juste envie que quand ce rush-là va être passé, Crime, Caro, je vais être là pour toi, puis la maison, je vais être en ligne, là, tu sais. Fait que c'est bien de l'avoir nommé comme ça, puis ça a été le fun pour elle. C'était elle qui a initié le « Hey, je vois des solutions pour t'aider là-dedans. On peut reporter la maison. » Puis c'est comme « Ah, merci, tu sais. Moi, je l'entrevoyais même pas, cette solution-là, tu sais. Wow. » Fait qu'elle, qu'elle prenne le devant pour me soutenir dans ma mission, c'est sûr, là, tu sais, que ça crée une dynamique qui est vraiment le fun, alors qu'elle aurait très bien pu dire « Hey, non, pour moi, la maison, c'est vraiment important, là, tu sais. Puis là, on aurait tiré chacun sur notre couverte, là. Puis il y a un concept que je trouve vraiment important, qu'on va sûrement parler tantôt, qui est s'il y en a un des deux qui perd, tout le monde perd. Yes. C'est ça. T'sais, fait que aussi bien d'en parler puis trouver des solutions pour que, OK, on soit d'accord ensemble, je t'aide pendant un bout, tu m'aides pendant un bout, mettons ça clair. Je suis content que tu ouvres la porte, Jean. On y a fait souvent référence, puis c'est la loi suivante, la loi 6 après, là. Gagner ou perdre ensemble, puis c'est intimement lié finalement. Puis t'as tellement raison. C'est ça, on peut pas être dans une situation gagnant-perdant. C'est juste physiquement impossible. On peut vite s'en convaincre, là. Mettons, si je reprends ton exemple, c'est où est-ce que, c'est ça, là, où est-ce que tout est all-in, mais au détriment où est-ce que, tu sais, Caroline se respecte pas, puis il y a du non-dit, puis qu'elle apprend sur elle, puis que, tu sais, il y a pas un commun accord, là. C'est pas venu d'elle, là, qu'elle parle de la maison. Tu y as imposé, tu sais, bref, on peut, c'est ça, tu sais. Tu te sentirais pas bien, toi, même si t'avais tout ce que t'as voulu, t'as tout gagnant, mais de voir ta partenaire qui est dans l'invisible ou non, là, ça se ressent, cette énergie. Tu le sais quand elle pile sur ton territoire puis qu'elle se respecte pas. Tu veux pas d'une partenaire qui se respecte pas puis qui prend pas soin d'elle. Des deux paires. Fait que, je pense que c'est une loi assez évidente, mais tellement vraie, puis il me semble que c'est tout simple. Puis ça change de fusil d'épaule. Ou est-ce qu'encore une fois, quand t'as un problème, tu sais, en conflit, c'est pas un problème de couple. Le problème, il est à l'extérieur. Je trouve que c'est une prise de posture qui peut aider, là, de vraiment s'adresser à un problème où est-ce qu'on est côte à côte, puis on est en équipe pour le régler, justement. C'est pas genre un conflit que qui va gagner sur le conflit, qui a raison, finalement. Il me semble que j'aurais évité quelques longues discussions, moi, des fois, où est-ce que tu veux comme avoir raison, tu veux comme dire, voyons, c'est ça l'affaire. Puis même si t'as raison, c'est pas la façon de l'apporter. Tu veux justement la faire cheminer, et dire, c'est quoi tes solutions à toi, trouver un compromis pour que les deux ont comme, c'est une solution qui nous paraît gagnante pour les deux. C'est ça que tu veux. Parce que, ou sinon, s'il y a un gagnant-perdant, mais c'est perdant-perdant. Bon. Ouais. Tu veux pas avoir d'une seule... en fait, c'est pas bon pour... la relation, il perd. S'il y en a un des deux qui perd, hein. C'est ça. Qu'est-ce que ça dit sur l'évolution de chacun, là? Ah, puis tu dis, c'est évident, mais c'est pas évident pas en tout, hein, parce que je pense que concrètement, souvent, on a notre perspective. Puis c'est facile... Tu sais, notre cerveau détecte d'abord le négatif, là, c'est facile de voir, voyons donc l'autre. Puis tu sais, c'est le réflexe de plusieurs, là, de dire, voyons donc, tu sais, puis d'entrer dans une genre de lutte de pouvoir ou d'ostinage de qui va avoir raison, où tu dis, là, c'est tentant. C'est tentant. Puis c'est tentant de tirer sur sa couverte. Puis là, c'est tout un nouvel apprentissage que d'apprendre que quand tu tires sur ta couverte, tu perds. Très différent de quand tu exprimes un besoin, mettons. Ou une perspective. Ouais, faut comme tirer la couverte ensemble en diagonale. Ouais. Puis ça vient avec d'autres choses qui récemment, moi, j'ai trouvé tellement trippant à penser. C'est-à-dire que dès qu'il y a une limite, dès qu'il y a un problème, c'est à célébrer comme cool, il y a des choses à apprendre là-dedans. Michel qui avait parlé de ça la première fois que je l'ai entendu, puis je trouve ça vraiment utile de le voir comme ça. Que un problème, c'est merveilleux au fond. C'est merveilleux, il y a des nouvelles choses à apprendre, puis allons explorer ça, puis ensemble, réglons ça.
J'ajusterais en disant qu'un problème, c'est peut-être pas merveilleux à mon regard, je dirais que c'est riche. Ça peut vraiment être de la merde, mais justement, de la merde, ça peut être très riche. Fait que, tu sais, faut aussi dire que ça peut être du caca, parce que, tu sais, j'entends quelqu'un qui vit plein de problèmes, qui dit, voyons donc, lui, ce grand rouge qui dit que le problème, c'est merveilleux, c'est vraiment de la chenoute, mais dans la chenoute, il y a aussi des merveilles. On va dire ça. De l'engrais. Faut aussi quand même nommer le caca. Il y a une possibilité de. C'est pas directement merveilleux. Il y a un potentiel de grandir là-dedans. Mm-hmm. Mais ça, c'est pas facile. Puis, j'ai envie de rajouter aussi, là, tu sais, je pense qu'on s'entend tous hein, que la communication, c'est vraiment une des plus grandes clés là, dans la relation de couple. Il faut être capable de communiquer ensemble bien pour tous se dire ces affaires-là, naviguer à travers les problèmes, être capable de nommer sa mission de vie, mais aussi de se rendre compte que, hey, on va pas dans la même direction ou bien on est en train de se tirer. Il faut être capable de le dire. Puis la communication elle-même, ça peut être le problème. Parce que ça, c'est pour moi, en tout cas, ça a été beaucoup un sujet de reproche. De dire, crime, tu me parles pas bien, tu sais. Ou bien, elle de me reprocher, tu t'exprimes pas, parle-moi plus. Tu sais. Puis là, je suis comme, puis là, c'est comme si c'est attaquant comme façon, tu sais, de reprocher à quelqu'un qu'elle communique pas bien. Puis le fait qu'on se sent attaqué, ben, ça nous refoule encore plus dans nos mécanismes de défense. Puis moi, mon mécanisme de défense, c'est que je me ferme, tu sais. Fait que me faire reprocher que je parle pas assez, tu sais, c'est... J'en parle moins! Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça que ça fait, tu sais. Puis... En tout cas, bref, fait que moi, une des belles choses que j'ai vécues avec Caroline l'année passée, c'est que justement, on a lu un livre sur la communication. Puis dans ce livre-là, il nous montrait tous les patterns négatifs de communication qui existent dans les couples. Puis de se rendre compte, crime, c'était tellement bien expliqué que je fais comme, c'est ça qu'on vit. Et c'est pas nous le problème, il y a un pattern que tous les couples vivent. Et c'est ça. Donc ça devient notre ennemi commun. On peut se placer côte à côte puis adresser le problème. Ouais. Au lieu de se reprocher à chacun notre style de communication qui fonctionne pas, on le sort de nous, puis ça a vraiment fait une belle différence. Ouais, merci pour cet exemple-là, Jean. Je trouve que, parce que c'est facile de dire, OK, ouais, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on fait ça? Ben, en voilà un moyen, là. Va chercher de l'information. Pour que ça sorte de nous. Et puis, ouais, j'ai envie de dire ça, tu sais, ça me fait penser que, parce que bien souvent dans les problèmes, on a tendance à penser qu'on est les seuls à vivre ce problème-là, là. Ouais. Mais les problèmes de couple, là, tu sais, la difficulté d'une relation intime, là, tabarouette, quand on s'ouvre un peu, là, on se rend compte là, qu'il y a vraiment des choses que on vit tous, là. Fait que c'est juste normal, là, tu sais, puis justement, de se rendre compte qu'on le vit tous, OK, c'est pas que je suis pas bon, ou c'est pas que l'autre personne est folle, ou qu'elle fonctionne pas, là, tu sais, ça permet, je pense, de rendre ça un peu moins dramatique ou trop poignant, là, pour être capable de communiquer comme il faut, là. Bien d'accord. Si c'est votre situation, là, allez, c'est quoi le livre, Jean? T'as-tu le titre? Ça avait l'air d'être révolutionnaire pour toi. Ça s'appelle « Serre-moi fort ». J'ai oublié l'auteur. Puis c'est ça. C'est un livre que je recommande si jamais vous embarquez là-dedans. C'est plus intéressant, en tout cas, dans ma perspective, de le lire à deux parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'exercices qui est demandé à faire, du genre, OK, posez-vous telle question, prenez le temps de vous donner des temps de parole. Fait que de lire tout seul, ça serait difficile d'appliquer ça, je trouve. Tiens, moi, j'ai envie de revenir sur 8 Rules of Love, là, les 8 lois de l'amour. Là. Yes. Ben, donne beaucoup, beaucoup d'exercices aussi. Hein. Ouais. Si on revient sur la loi 5 notamment, là, parce que là, nous autres, on tripe sur le mot mission, direction de vie. Mais tu sais, ça pourrait être aussi priorité, là. Ça peut être déjà passion. J'aime aussi tant qu'à faire un parallèle, là, Ikigai, c'est un mot japonais, là, pour parler de, tu sais, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui t'apporte de l'argent, tu sais, puis qu'est-ce que le monde a besoin. Ouais, c'est ça. C'est ça ce que le monde a besoin. Puis, qu'est-ce qui est conjugué dans le centre, là, c'est ça ton but ultime, là, dans le fond, là. Puis Jay Shetty, lui, il parle pas de la culture japonaise, il parle de celle d'hindou, avec son dharma, mais il parle aussi d'autres mots dont j'ai oublié l'origine, là, mais tu sais, ils disent c'est le fun quand ton dharma se conjugue avec la manière que tu peux rapporter de l'argent. Quand il se conjugue avec plein de choses, c'est encore mieux, là. Puis le but ultime, c'est que ton dharma, il soit comme dans ta vie, tu sois dans ta mission de vie tout le temps. Au fond, c'est le but ultime. Mm-hmm. Puis il y a des petits exercices qu'il propose
Puis tu sais, comme l'autre, tu sais, pour pas trop y mettre de pression non plus, comme là, je suis en train de me dire, j'ai pas les mots exacts pour ma blonde, ben, tu sais, la pire chose que je pourrais dire, c'est, ben voyons, c'est quoi là, toi, ta mission de vie, là, dis-moi les mots là, voyons, fais quelque chose, tu sais, puis j'aime ça comment, dans le livre, des fois, il prend le temps de dire, au lieu de dire, tu sais, fais ça, dis, hey, y a-tu quelque chose que je peux faire pour te soutenir dans ta recherche des mots pour parler de tes priorités, tu sais? Y a-tu une activité, je peux te soutenir d'une quelconque manière? Tu sais, pour que ça soit tout le temps dans l'ouverture, dans l'accueil, puis dans le « hey, ensemble, encourageons-nous à aller vers nos dharmas ». Puis ça, c'est une manière de faire le parallèle vers la 6, d'être dans le gagnant-gagnant, là. Parce qu'on gagne, on perd ensemble. Si tu mets de la pression sur l'autre, tu perds. Ça aussi, c'est intéressant. Fait que là, comment est-ce qu'on peut soutenir puis s'encourager là-dedans? Un autre exercice concret que j'ai bien aimé, moi, dans la loi 7, si j'aurais l'air de changer, bien qu'on voit bien qu'on peut rebondir d'une loi à l'autre, où est-ce qu'il dit « Lors d'une rupture, ce n'est pas vous qui vous écroulez ». Dans le fond, il fait référence à, ben c'est ça, il adresse aussi que dans l'amour, ben ça arrive qu'il y ait une rupture. Je trouvais ça sain de l'adresser. Puis, j'avoue que je me suis moins reconnu un peu dans... C'est la loi qui m'a moins fait triper parce que, merci la vie, j'ai vraiment pas le goût de vivre une rupture. Puis, rapidement, ça m'a convaincu parce qu'il y a une petite activité qui propose. En fait, c'est une série de questions qui peut t'éclairer sur le choix de si c'est une bonne idée ou non de vivre une rupture, dans le fond. Parce que tu as le choix, hein, puis des fois, ça peut vraiment être sain. Un bon vieux divorce bien fait, là. Ça peut vraiment être une bonne idée. Puis dans le fond, là, moi, ce que j'en retiens, c'est que la série de questions, c'est vraiment axé sur est-ce que ton partenaire de vie est prêt à apprendre? Est-ce que ton partenaire de vie est ouvert? Est-ce que son but dans la vie est quand même là assez aligné pour que vous puissiez au moins être en parallèle, sans être sur la même, mais est-ce que vous avez une direction que vous êtes-tu compatible, puis est-ce que vous êtes ouvert à jazzer un peu ta ligne pour adresser l'autre? Puis si ça est là, ben t'as une perle rare, parce que c'est pas tout le monde qui a de l'ouverture à un autre chemin de vie, puis c'est pas tout le monde qui a de l'ouverture à tous tes petits côtés, on a toutes nos petites facettes, mais si cette personne-là est ouverte, cette personne-là veut apprendre, veut se développer, veut grandir avec toi, mais ça, c'est un levier puissant parce qu'on commence à le sentir. Hein, c'est vraiment un chemin de croissance d'être en couple. Lorsque tu dis tout, lorsque tu veux aider l'autre dans un but de vie, là, tu t'épaules vraiment là, dans une intimité que tu partages pas avec personne d'autre. Puis que si t'as ça, même si en ce moment, c'est pas yable, mais nécessairement, ça va juste grandir et fleurir si on a l'intention, le désir là, de mettre du temps, mettre de l'effort pour apprendre à se considérer ouverture, puis le faire pour vrai, pas juste dire « Ah, ok, je vais changer, puis pas changer », puis vraiment l'incarner dans nos actions, ben ça vaut de l'or. Puis ben moi, quand j'ai lu ça, je me suis reconnu, j'ai dit « Wow, j'étais avec Claude qui ce chemin-là, moi aussi je me sens là-dessus. » On est chanceux, même si on vit solidement des creux des fois, encore récemment, tu sais. Ben on sait qu'on va pouvoir grimper de ça parce qu'on va apprendre de ces bouts de caca-là. Ça va même nous mettre en lumière des facettes de nous-mêmes qu'on n'aime pas tant l'un l'autre. Puis c'est ça. C'est tough, ça peut être rough, mais ça fait grandir. Puis pour ça, ben pour moi, en tout cas, ça devient clair, je veux pas vivre une rupture avec quelqu'un que je peux grandir dans ce chemin-là. Puis de toute façon, tu sais, nommons-nous les vraies affaires, là. Si tu fais une rupture, tu vas vouloir aller vers quelqu'un d'autre. Puis ça aussi, c'est du temps, puis de l'effort, puis des up and down. Bien sûr, il y a un feu de l'amour au début qui est quand même attrayant, mais soyons vrais aussi, où est-ce que rapidement on va retomber dans un pattern de couple qui pourrait étrangement ressembler à l'autre. Parce que même si c'est une nouvelle personne, ben tout est la même encore, tu sais. Puis si t'as pas adressé les trucs qui t'a fait vivre des conflits, tu risques d'y revivre probablement, tu sais. Fait que ouais, c'est mon interprétation de la loi 7, messieurs. Est-ce que Jean a envie de rebondir? Oui, j'ai envie de dire que pourquoi je pense que c'est vraiment un bon chapitre, même si tu n'es pas en une situation de rupture ou de pose de questions, c'est qu'il faut faire la paix, selon moi, avec la possibilité de la rupture. Parce que vivre dans la peur de la rupture au point où que ça te bloque puis ça te fait faire des choix qui sont pas alignés avec toi parce que tu as tellement peur de cette rupture-là. Oui, Jean. C'est ça, je pense que ça
ça l'éteint un petit peu aussi, tu sais, ta spontanéité puis la passion dans la relation parce que ça vient pas de l'amour, ça vient de la peur, tu sais. Puis Puissant, Jean. fait que une fois que tu fais la, la paix avec crime, ça se peut qu'il y ait une rupture. Puis s'il y en a une, c'est pas la fin du monde. Je m'écroule pas. Puis l'autre personne non plus. Puis c'est ça, je pense que ça fait du bien. Puis à partir de ce moment-là, je fais comme, OK, je peux me permettre plus. Je peux me permettre d'être plus vrai avec toi parce que, mettons que tu l'acceptes pas, puis finalement, c'est pas notre direction. Puis un coup que c'est clair, là, on va pas ensemble, ben, c'est quand même le bon chemin, puis il faut aller par là. Parce que il y a beaucoup de gens que je connais qui osent pas dire à l'autre qu'est-ce qu'il a vu véritablement parce qu'elle se dit, si j'ai dit, il va me laisser. Mais c'est ça, faisons la paix avec ça, crime. C'est une place Ça se dégueu peut. à être. Ouais, puis c'est ça, chacun son chemin, puis lentement, mais je pense qu'on a beaucoup d'avantages à être plus authentique dans notre relation de couple. Puis c'est ça, à dire les vraies affaires, puis si jamais on veut être capable de le faire, ben, c'est ça se peut que ça passe pas. Puis ça fait partie de l'amour aussi. Ouais, l'amour est vrai. David? Ouais. Puis pour faire du plus sur Jean, tu sais, comme moi et ma blonde, on se chicane jamais. Mais c'est pas à cause qu'on se chicane jamais que c'est le Klondike nécessairement. On est Jay Shetty, il dit ça, c'est comme, tu sais, il y en a qui ont tellement peur de la chicane. Je pense pas qu'on soit là, par exemple. Là. Mais tu sais, n'empêche que c'est une bonne idée d'être, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose de riche dans être vrai totalement. Fait que s'il y a des clashs, puis il y a des chicanes, ben ça peut être un beau moment où est-ce que le masque il est pas là. Puis si on tient un masque tout le temps, ben tu sais ça revient un peu à comme Jean disait d'avoir une trop d'inhibition pour ne pas, on peut avoir des préférences puis c'est correct là. Je sais pas, ma blonde n'aime pas ça tant s'ostiner. Ça me va tant qu'on réussit à bien communiquer tout dans le fond. Puis ça peut être plus doux, c'est encore mieux, j'aime ça. Mais composons avec les forces et les faiblesses qui viennent dans le package deal qui est notre couple. On a le package deal qu'on est individuellement, puis on a le package deal du couple. Ça vaut la peine de dealer avec. Puis j'aime beaucoup ce que tu dis, Jean, aussi. Tu sais, c'est... Si on... Tu sais, dans le fond, c'est la belle image de dire quand tu tiens du sable puis tu as ton bâton de sable, à cause, tu sais, tu vas avoir bien moins dans ton couple que si tu as la main ouverte puis c'est correct si le vent emporte tous les grains de sable, puis tant mieux si ça reste, puis j'ai une belle montagne de sable dans la main. Puis l'alternative, c'est quoi? C'est les personnes qui disent pas leur vérité là pour pas que les autres aiment tellement pas ça qu'ils peut-être les laissent, tu sais. L'autre personne, elle aime-tu mieux? Tu portes un masque, si tu sois pas vraiment toi-même, puis tu joues une petite game pour être avec elle. Parce que moi, le choix est simple. Moi, quelqu'un qui porte un masque pour pas me déplaire, pour faire exprès d'être avec moi, urk. Je veux bien mieux quelqu'un qui soit vrai, quitte à ce que j'aime pas ça, puis qu'on choisisse de pas être ensemble, mais il y a des chances que ça me fasse « Wow, tu te permets d'être aussi vrai, je te veux proche dans ma vie, les personnes vraies, ça court pas les rues. » Fait que ouais, les deux bords, il me semble que ça me paraît un chemin évident, bien que, ben, ça fait peur, ce chemin-là. C'est pas pour rien qu'on sent de la peur, là. Parce qu'il y a du danger. C'est ça, parce qu'à court terme, c'est moins confortable. Mais ouais, je veux juste dire que ça nous ramène à la loi 1 que avant de s'engager, justement, il faut être solide soi-même. Pour être capable d'affronter cette peur-là, il faut que tu aies déjà une belle conscience de toi puis avancer dans ta vie. Là, fait que si jamais c'est pas encore fait puis tu es déjà en couple, belle opportunité, tu rencontres crime, j'ai trop peur d'être authentique. Il faut que je travaille sur moi, faut pas que je reproche à ma blonde de pas me comprendre. Là. Tellement. Alors que tu sais combien de chansons d'amour qui dit là, sans toi je ne suis rien, blablabla. C'est fou, il y a quand même ça dans notre culture, hein, où est-ce qu'il y a une sorte de l'amour c'est tout, mais c'est tellement faux et toxique là comme message, puis faut adresser l'inverse là, puis j'espère qu'on est clair aujourd'hui en disant que c'est faux. Vous êtes complet sans quelqu'un d'autre, c'est vraiment juste du bonus sur ta vie là de vous entre-appuyer, mais que votre coupe est pleine, hein, personne ne doit verser rien dans l'autre là. 8, gang, la dernière. On y va, hein? On y va.
On y va. Parce que moi, perso, je peux pas dire que j'ai beaucoup de choses à dire, bien que c'est une grande ouverture. J'avoue qu'il y a une partie de moi qui trouve ça un peu bisounours, mais ça me paraît beau, ça me paraît vrai. Ça me paraît vrai. Ouais, je trouve ça beau de tendre vers là. Tu sais, c'est vraiment une sorte je pense que c'est ce que genre Jésus là il a fait, tu sais, finalement, puis tous les grands influenceurs de ce monde, ou du moins dans les grandes religions. C'est pas important. Ce que je retiens de la règle. Commence par la nommer. Ah, c'est ça, là. Ok, moi, je vais la nommer, merci. La dernière loi qui fait référence à la 4e phase, la seule loi de la 4e phase, c'est aimer encore et toujours. Puis dans le fond, là, c'est coquin, hein, parce que on peut peut-être faire un petit recap, où est-ce que, tu sais, étape 1, c'est s'aimer soi-même. Étape 2, c'est réussir à aimer quelqu'un d'autre de façon intime. Étape 3, c'est réussir d'aimer l'autre malgré les défis puis toutes les shit qui peuvent arriver puis Puis quand tu réussis à traverser ça, en fait, c'est quasiment logique. Ou est-ce que tu es tellement entraîné parce que réussir à aimer à travers les conflits puis les divergences, ben c'est vraiment tough. Mais si tu réussis à relever ce défi-là, ben ça te donne accès à un autre niveau qui peut te faire permettre d'aimer la neige. Vraiment pas vrai. D'aimer ton voisin. Vraiment pas vrai. Même si ton voisin, c'est une chipie. Tu sais, tu peux tendre vers cet amour-là, c'est vraiment pas facile, c'est pas inné, ça aussi, tu peux limite avoir peur de ta voisine. Mais à la limite, c'est qui gagne quand tu réussis à aimer tout ce qui est autour de toi, tu sais, c'est vraiment un chemin qui me paraît agréable. C'est clair que dans le fond, je suis vraiment à m'analyser, là. Pourquoi que je dis que c'est bisounours, c'est que, tu sais, si tu fakes ça, c'est de la grosse chenoute. Tu sais, c'est comme, j'aime tout le monde, mais dans le fond, non. Là, c'est complètement faux, là tu scrapes tout, tu vires à l'envers. Mais si, fondamentalement, puis vraiment, tu fais comme « Wow! Check ça comment il fait frais à matin, je m'habille, cette fille, puis tu peux vraiment aimer le froid. » Et tout ce qui t'entoure, même les trucs qui peuvent paraître moins agréables, ben ça me paraît une direction attirante, bénéfique pour tout le monde, bien que clairement, là, c'est une étoile du Nord qui me paraît tough à atteindre. Puis je pense, en fait, tu peux jamais vraiment l'atteindre. Tu peux tendre vers elle, te rapprocher infiniment proche, à la limite, mais sans jamais vraiment y toucher. Une asymptote, quoi, d'amour. Ok, c'est ça que j'ai à dire. Mais je pense que je comprends une partie de ton malaise par rapport à ça. Hein. Je pense qu'il y a le mot toujours. Tu sais, toujours, jamais, tu sais, c'est comme les extrêmes, là. En tout cas, moi, ça vient me chercher cet aspect-là, là. Je pense que l'état que tu décris, c'est un état qu'on peut atteindre, qui sera jamais éternel, là. Qui sera à refaire, qui sera à aller rechercher, puis tu vas revivre une difficulté, puis après ça, tu fais comme « Ah oui, la vie, j'aime ça », puis crime l'amour que je viens de bâtir à cause de toutes les difficultés que j'ai vécues dans mon couple, je suis capable de l'étendre à plus grand encore. Puis le lendemain, ben là, il arrive quelque chose, puis t'es plus du tout dans cet état-là, là, tu sais, puis... Mais c'est bien de savoir que si tu réussis à traverser la difficulté, hein, c'est souvent là qui sont les plus beaux trésors. Des fois, là, on serait tenté de dire, OK, justement, il y a le feu de l'amour au début, ça va bien, puis là, ça se met à aller mal, puis là, tu regardes à côté, tu fais comme crime, il y a un autre feu là-bas, là, je vais y aller, puis ça serait correct aussi. Mais je pense que c'est bien d'avoir la croyance que si tu réussis à passer à travers la difficulté, il y a un trésor encore plus grand qui t'attend dans l'autre bord. Là. Il y a vraiment un état là, c'est ça, de bonheur et de bien-être qui est là quand on réussit à avoir le courage, puis la persévérance, puis c'est ça, de passer à travers ce qui est difficile. J'enchaîne? Ça fait du pouce là-dessus. Selon moi, ça n'empêche pas que l'amour reste vrai. Fait que les douleurs, les urk vont rester vrais si t'es là-dedans. Puis je dis ça, puis tu sais, boy, que je sens pas que je suis un parvenu à ce niveau-là, mais j'essaye de faire des pas dans cette direction-là, puis je pense que chaque fois que je fais des pas là-dedans, ça m'aide. Je pense soudainement à la tune de Imagine Dragon, Believer, avec le beau mot que je pensais que c'était « Hey, you make me up ». Ben non, c'est « Pain ». Et quand tu ressens la douleur, quand tu ressens le urk, c'est un cadeau dans ta vie à toi parce que la même situation avec une autre personne, il n'y a pas les mêmes réactions. Fait que ce que tu détestes, au fond, je pense qu'il y a un appel à
à transcender ça vers l'amour, certainement, parce que si ça te fait chier pis ça t'écœure, ben c'est ta réaction puis elle t'appartient pleinement. Elle n'est pas dans les mains de l'autre personne, ta réaction, elle est dans tes mains à toi. Fait que je pense que tout ce qui nous écœure, tout ce qu'on a envie de haïr, à quelque part, je pense que aimons la haine, ça irait jusque-là, dans le sens que quand cette haine-là, tu la ressens dans ton corps, puis dans ta tête, puis dans ton cœur, ben tu fais comme « Oh, wow, que ça me fait un urk, ça! » Ça peut être intéressant, ce urk-là, parce que tout à coup, tu dis « Ah, je viens de toucher une de mes limites. » Merci la vie! Merci la vie de m'envoyer cette beurrée de marde-là, parce qu'il est très clair que ça, c'est terminé. Je pense que c'est peut-être ça, là, le chemin vers le faire un avec l'amour, au fond. Puis je pense qu'il y a de quoi de sage là-dedans. Là. Moi, ça me parle beaucoup, en tout cas. Bien, un exemple concret là, de quelqu'un proche de moi qui incarne ça. Je me permets peut-être de clore avec ça, à moins que Jean, tu veux-tu... Ouais, je vais avoir d'autres choses à dire, mais tu le dis avant ou... Ah, ok, j'y vais. Je suis sûr que tu vas rajouter de quoi sur de... je vais mettre de quoi de concret en jeu, sans nommer la personne, évidemment. Mais bref, c'est ça. Là. C'est fou dans les dernières années comment il y a des gens autour de moi qui ont vécu une rupture de couple, justement, entre autres. Mm-hmm. Puis c'est pas rare que ces moments-là, ben, ils sont vraiment tough. Ouais. Puis que c'est accompagné là d'une visite au fond du baril de certains de mes amis. D'autres non, aussi, il y en a qui naviguent mieux. En tout cas, bref, chacun son chemin. Mais c'était frappant d'entendre là, d'entendre son discours là, de temps en temps où est-ce qu'à un moment donné, il était vraiment très amer, très noir, où est-ce qu'il avait été beaucoup dans les reproches, puis que justement, avec raison, tu sais, c'est pas cool de vivre ça, puis il y a clairement une part de blâme chez l'autre. Puis il faut aussi le voir chez lui, mais en même temps, il était beaucoup dans la colère, puis c'était vraiment pas lumineux comme discours, puis ça avait l'air lourd à vivre. Puis tout récemment, j'ai jasé au téléphone avec lui. Puis c'est tellement beau ce qui se passe. Il est encore au fond du baril pourtant. Tu sais, il y a quasiment rien qui a changé. Mais heureusement, il suit des thérapies. Il a lu plus de livres dans les derniers mois qu'il a lu dans toute sa vie. Puis c'est ça. Il y a un état d'esprit d'ouverture, d'apprentissage, comme on aimait tantôt. Puis ça change tout. Il y a un exercice tout simple qu'il a fait, qui dit que je le souhaite à tout le monde. C'est qu'il rebrassait les mêmes scénarios, là, la même histoire pourtant qu'il faisait être amer puis en colère, qui est là pourtant, ce côté-là est là, mais il l'invitait juste à dire l'autre côté, tu sais. Dans votre temps de relation, là, c'était quoi les forces de l'autre? C'était quoi les qualités que tu as appréciées qui étaient là, tu sais? Puis qu'est-ce que tu as appris avec cette personne-là? Tu as passé toutes ces années-là parce que tu peux facilement juste vivre le venin, hein, le cerveau il voit le négatif, mais tu sais, quand t'as passé de même des années avec ces personnes-là, qu'est-ce que t'as appris grâce à cette personne-là? Oh! Puis ça aussi, c'est vrai. Puis quand tu te trouves à ça, tu dis, hey, ben, t'as un peu, là, je ressens aussi de la gratitude. Puis quand tu ressens de la gratitude, tu peux pas être en colère en même temps. Je pense qu'on en avait tantôt. Puis là, de la même source, du même événement qui générait de la colère puis du burk-burk, génère la gratitude. Ça, c'est un pivot important, là, dans le discours interne, j'ai envie de dire, dans la chimie intérieure, qu'une même pensée te déclenche d'autres sensations dans ton corps. Puis on dirait que c'est comme s'il a ouvert une porte. Là. C'est comme, t'as peu, là, oh, ça relativise les choses. Moi, je regardais juste là. L'autre aussi est vrai. Puis là, il sait qu'il sait pas. Puis ça lui fait du bien. Puis là, on dirait qu'il est même curieux d'aller voir dans ses autres relations. Là. C'était super touchant. Là. C'est ça, il me pose la question. Tu de quoi que je devrais m'excuser pour ce que j'ai fait? Puis là, il se remet en question, il se rouvre, là. Puis par le fait même aussi, il se permet de dire « Hey, moi, il y a telle affaire que... » Puis c'est ça, il dit tout, c'est... Puis tu sais, ça a tellement l'air libérateur. Je l'entendais dans son thème de voix à quel point que tu peux vraiment être une personne complètement différente. Pourtant, sa situation, techniquement, est la même. Son compte en banque va pas mieux. Tu sais, c'est encore autant la merde. Mais il voit ça d'un regard différent maintenant. Puis là, il est en cheminement, il est en croissance, il apprend à être en ouverture. Ça change tout. C'est peut-être ça, se connecter à l'amour, au fond. Hein. Ben ouais, puis tu pars d'un regard où est-ce que, tu sais, lui, là, ce serait plutôt, haïr encore et toujours.
à aimer encore et toujours. Tu sais, c'est Et un voilà. gros pivot, là. Puis à la limite, peut-être jazzer un peu, mais pas toujours la haine. Donne-toi une pause à ton système nerveux pour toucher un peu à l'amour et la gratitude. C'est une fois que tu goûtes à ça, ça peut ton corps peut le sentir, je suis convaincu. Voilà, j'ai fini mon histoire. Ah, ça valait la peine. C'est ça. Puis ce que je vais apporter comme point aussi par rapport à la loi 4, puis je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis en plus, c'est Jay Shetty, l'auteur du livre, propose que le grand amour, comme on le voit dans les films, puis qu'est-ce qu'on s'imagine que c'est la relation de couple, c'est pas l'amour ultime, ça. C'est comme, des fois, on a l'impression que c'est ça qu'on devrait atteindre. Si je l'ai pas, il me manque de quoi, je suis pas complet, ma vie, tu sais. Mais c'est vraiment un beau chemin. Je le souhaite à tout le monde de vivre ça parce que moi, je trouve que c'est beau aussi. Ça fait du bien, c'est une belle opportunité de croissance. Mais mettons que dans la situation de ton ami, Michel, tu sais, c'est ça. Puis mettons qu'il se remet pas en couple. C'est pas grave. L'amour, c'est beaucoup plus grand que juste une relation de couple. Il y a des formes d'amour qui sont tout aussi épanouissantes, tout aussi chemin de croissance. L'amour que tu as pour un enfant, l'amour que tu as pour ta mission, l'amour que tu as pour ta propre vie. Tu sais, si jamais c'est ça la finalité de tout le parcours, c'est parfait aussi. Tu n'as pas besoin de vivre le grand amour relationnel comme ce qui est proposé. Là. Cool. C'est un beau mot la fin. Gens qui nous invitent à peut-être vivre des relations avec des animaux ou autre chose. C'est intéressant. All we need is love. Toutes les femmes d'amour. Il y a des jokes de ces beaux sons sur les chefs. J'ai fait attention quand tu vas là. Ouais, je vous aime, les gars. Ok, en espérant que ça vous a plu, gang. Jay Shetty, 8 Rules of Love. Gênez-vous pas pour lire ça. Ça nous a fait du bien à tous les trois, comme vous pouvez nous entendre. Puis on se redit à la prochaine fois. Ciao! Merci de nous avoir écoutés. S'il te plaît, fais en sorte que les émotions que tu viens de vivre, les idées que tu as dans la tête, ils s'envolent pas en fumée. Fais-le atterrir dans la réalité avec des actions concrètes. Puis pour ça, il n'y a rien de mieux que de se rassembler avec des gens crinqués qui sont dans l'action. On a créé le groupe Level Up. Va voir sur inspire-x.ca/levelup. On a super hâte de te rencontrer.